Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Chers frères et sœurs, cher peuple de Dieu, du seul Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec le pasteur Franck Mwanda pour une annonce très importante concernant Bruxelles. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, Amen. Amen. Tout est prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Vous avez une église à Bruxelles. Donc, l'église de la vallée a accouché d'une petite fille à Bruxelles. L'Assemblée chrétienne de Bruxelles, l'église de la vallée. Amen. Nous avons eu des réunions depuis 3 ou 4 mois. Nous étions à rue Jaurès 36 pour le jeudi. Nous sommes encore là d'ailleurs en semaine. Pour le jeudi, dans rue Jaurès 36, 1070 Bruxelles, Anderlecht. Mais pour les réunions de dimanche, pour le moment, donc c'est au 47 ou 47 de la rue quoi? Van Lint. Toujours à Anderlecht. Sur la voie de tramway, au numéro 47 Van Lint. Et là, nous avons eu notre première réunion dans la salle. Et comme je vous l'ai dit, il y avait l'apôtre qui est celui qui est responsable de la salle. Il a souhaité assister à la réunion. Amen. Alors moi j'étais gêné, je me dis mais je me sens gêné, je ne peux pas prêcher devant un grand apôtre comme toi. Et après vers la fin, moi j'étais un peu gêné mais le Saint-Esprit lui ne l'était pas. Amen. Alléluia. Oh, il est tombé dans cette salle, les pots, les fleurs là-bas, tout allait être cassé. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire ici? Amen. Mais j'ai expliqué à l'apôtre que c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je lui ai dit, mais je vais travailler ici à Bruxelles. Il dit, mais non, ça va aller. Tu as des gens très actifs, très engagés. Ensuite, Yosa Motoronction, Erosimba. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul but, c'est ramener les âmes au baptême du Saint-Esprit, les amener dans l'adoption des fils et des filles, prendre l'épée de la parole, mettre dans leurs mains et le diriger vers ce 3e poule. Nous voulons qu'il y ait des dieux ici à Bruxelles, à Liège, en Europe, partout. Qu'il y ait des dieux sur la terre. Amen. La Bible dit, un jour Paul était à Lystre dans un pays là. Alors les gens avaient tellement vu des miracles. Ils ont ramené des vaches pour les sacrifier à l'honneur de Paul et Silas. Il dit, nous avons vu des dieux sur la terre. Amen. Vous êtes des dieux. Amen. Pourquoi? Votre Père est Dieu. Amen. Êtes-vous fils et filles de Dieu? Amen. C'est cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors voilà, vous avez entendu comme moi l'annonce du pasteur Franck concernant Bruxelles. Donc il est en train d'établir, il a établi déjà une église à Bruxelles. Chère fille de Sion habitant Bruxelles, le Seigneur a aussi pensé à toi. Alors pasteur Franck, nous voulons savoir quel est le but
l'établissement de cette église à Bruxelles? Le but, je crois qu'il ne doit pas être différent de celui poursuivi par une église. Une église, si c'était une entreprise, donc on pourra dire que c'est une entreprise à gagner des âmes à Christ et à les amener au baptême du Saint-Esprit. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, en les amenant vers ce troisième pôle de Frère Branham, parce que je ne crois pas en ce qui me concerne que ça doit être simplement un enseignement, mais nous sommes arrivés à un temps où la parole doit être faite chère. Maintenant, Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Et tout comme moi, vous savez qu'il y a énormément des églises dénominationnelles et du monde à Bruxelles qui ne connaissent pas Jésus, ou du moins qui ne connaissent pas ce message. Donc je viens simplement me joindre à mes frères dans le ministère qui sont là, qui travaillent si bien pour essayer de gagner aussi des menus frétins des autres âmes, peut-être auxquelles eux ne pourront pas avoir accès. Et le Seigneur me l'a demandé. Et voilà pourquoi je le fais. Comment pouvons-nous savoir que cette œuvre est vraiment bénie par Dieu et c'est quelque chose que Dieu a demandé? Le Seigneur me l'a demandé il y a 3 ans par une prophétie claire. Et Dieu m'avait demandé d'aller commencer une église à Bruxelles. Bon, pour des raisons vraiment humaines, je ne le voulais pas, je l'ai esquivé. Et jusqu'au jour où il m'a confirmé que la mission ou la commission qu'il m'a donnée, ce n'est pas uniquement pour Liège, donc c'était pour ce pays et partout dans ce continent où les gens voudront m'écouter. Il m'a dit un jour, je te donne ce contrée, si tu travailles bien, je te donnerai, excusez du peu, ce pays pour l'évangile. Excusez du peu comme je le dis, parce que cela signifie que ce sera simplement des gens que le Seigneur a inscrits sur mon ministère. Donc je ne fais des choses que, comme Frère Branham le dit dans la prédication, notre position en Christ, il dit, il ne suffit pas d'avoir la révélation ou d'avoir un poids sur le cœur pour aller commencer une œuvre quelque part. Encore faut-il que ça soit la volonté directe de Dieu par une révélation, ainsi dit le Seigneur, comme on aime à le dire, où le Seigneur te dit exactement où tu vas aller, quand, comment tu vas le faire. Donc j'ai eu un mandat clair de la part du Seigneur pour le faire. C'est pourquoi nous sommes jeudi, donc nous sommes rue Jaurès numéro 36, où nous nous rencontrons pour des prédications et des réunions de prière. À quelle heure, pasteur, s'il vous plaît? C'est à 18h30 et le dimanche, donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la venue ou la rue Linz 47 à 1070 Anderlecht, Bruxelles. Donc Jésus a donné des signes par des guérisons, des délivrances qu'il a accomplies là-bas. Parce que je lui ai dit, Seigneur, si tu m'envoies, je ne veux pas seulement y aller pour parler, j'aimerais que toi tu interviennes pour guérir, délivrer et sauver les âmes. Et leur donner le réveil. Et j'ai pas mal de témoignages des gens qui sont enflammés aujourd'hui dans cette ville. Et c'est pourquoi je crois que c'est vraiment le cas que le Seigneur Jésus-Christ est dans le coup. Vraiment, je vous remercie. Mais je vous promets une interview prochainement à ce même propos, Sœur Martine. Et je crois qu'on pourra en parler quand je serai rentré d'un petit voyage que j'effectue. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Voyez-vous, ce Eh que bien Dieu voilà, a fait, chers frères et il sœurs. ne l'a jamais révélé aux sages et aux intelligents pour qu'ils se disputent à ce sujet tout ce temps. Mais il l'a placé dans un vase de terre et a créé son propre fils Jésus-Christ. Et en ces derniers jours, maintenant, il ouvre les seaux et le montre à son Église. Il l'avait gardé dans un vase de terre pour cela ne pourrisse ni ne rouille. Alléluia! J'ai trouvé un grand trésor dans un vase de terre. J'ai trouvé des richesses insondables dans un vase de terre. J'ai trouvé un grand trésor dans un vase de terre. Ce trésor est la parole parlée dans un